Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage, le collectif, pour une revue de presse et on s'intéresse aujourd'hui au dernier numéro de Steel Masters paru, à savoir le numéro 78, daté d'octobre-novembre 2020, avec, vous le découvrez sur la couverture, un diorama qui met en scène le char Champagne en septembre 1944, comme il est écrit sur la couverture, et eh bien c'est les derniers moments du char Champagne avant qu'il ne soit touché par un tir et qu'il ne prenne feu. Mais son équipage a réussi à s'en sortir. En sujet secondaire, le 2S1 Gvozdika, on va dire 2S1 tout simplement parce que sinon ça va devenir assez compliqué dans la vidéo. Donc une très très belle maquette que nous a concocté Max Lemaire. Vous pouvez d'ailleurs découvrir sur les Chroniques du Blindage une petite vidéo récap de ce modèle et il vous en parle, donc il vous en parlera bien mieux que moi et il vous fait découvrir l'ensemble des étapes de l'assemblage et de la mise en peinture dans ce numéro. Donc tout de suite, on va ouvrir ce numéro. Alors dans tous les numéros a été glissé un petit coupon pour offrir ou se faire offrir des petites choses d'ici la fin d'année. Donc voilà, je vous présente rapidement parce que c'est pas mal le retour des écrins, des magnifiques écrins avec voilà, donc ce sont des écrins qui sont personnalisables, donc qui arrivent avec tous les stickers qui correspondent au titre de la maison Histoire et Collection. Donc vous avez bien entendu Steel Masters et Wing Masters et vous pouvez ainsi ranger vos revues, les classer. J'avoue que dans un écrin comme ça tient mieux et ça a tendance à moins s'abîmer que sur une étagère. Vous pourrez découvrir les calendriers de cette fin d'année, et ce qui nous intéressera d'une certaine manière, même si on aime les blindés, je pense que on est amateur de belles mécaniques et de beaux avions. Ainsi que de beaux tracteurs, pourquoi pas. Le calendrier des tracteurs est très très joli et peut donner des inspirations en termes de vieillissement, j'avoue. Donc 3 calendriers, avions de combat, avions de légende avec des Warbirds, et tracteurs d'antan, donc des calendriers 2021. Et puis, si vous savez pas quoi offrir à Noël, vous pouvez offrir des bons cadeaux Histoire et Collection, d'une valeur de 10 € pour l'achat de revues ou de livres. Voilà, donc c'était le petit, donc vous remplissez si ça vous intéresse, mais vous pourrez retrouver tout ça bien entendu directement sur le site internet www.histoireetcollection.com. On attaque donc le sommaire, le petit édito donc qui vous donne l'heure exacte de la destruction du Champagne. On ouvre les pages et on découvre un petit peu, donc alors toujours le même discours au sujet de l'agenda, par rapport à la date de publication de l'agenda et par rapport à la sortie du magazine, il se passe quelques semaines. Donc je peux tout de suite vous dire, moi ce que j'ai eu comme retour, c'est que l'exposition de Clermont est annulée, l'exposition de Fleurus est annulée, pour l'exposition de Cholet, écoutez, je ne sais pas, je ne sais absolument pas, donc rapprochez-vous des organisateurs, vous avez un email, vous avez un numéro, ils ont probablement aussi une page Facebook, la petite pub Prince Auguste. Et on attaque tout de suite, bloquer l'entrée du village, tel est l'ordre qui avait été donné au char Champagne, donc là, dans un très très joli diorama. Alors vous vous souvenez, le char Champagne avait été traité dans un numéro précédent de Steel Masters, puisque c'était le numéro qui titrait « Quel Sherman êtes-vous ?» Et bien là, Fred nous le met en scène de manière toujours très inspirée, très magnifique, avec avec une maison du village de Ville-sur-Illon. Et puis de très très jolies figurines. Donc vous avez tout le processus de création de ce diorama qui vous est décrit étape par étape de manière minutieuse, comme sait le faire Frédéric et même en général nos auteurs. Voilà, donc le pavé, la végétation. Vous avez tous les figurines, très très joli traitement peinture des figurines. Là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup notamment le papy avec son petit-fils là. C'est très sympa. On attaque ensuite avec un diorama dieselpunk d'Olivier Antoine qui met en scène le char au tank de chez Mini Art et la monowheel de chez j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, de chez Weird Armies Reign. Donc tout ça au 1/35e. Avec l'atelier, tous les éléments d'atelier de chez Rizicas. Donc vous allez découvrir un petit peu l'univers dieselpunk.
donc qui est un petit peu différent de l'univers steampunk, vous l'aurez compris. Pas le même système de propulsion, de création d'énergie. Donc le char au tank, hein, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Projet très étrange, un peu instable, j'imagine. Et puis la monowheel, une jolie petite chose avec une très belle résine, nous dit Olivier. Et puis la création, l'ensemble, regardez tous ces accessoires, les figurines, la mise en scène, vous allez tout découvrir, voilà, pour créer avec les poutres d'acier, la porte métallique. Vous allez découvrir tout ça en détail. Dernière partie du tutoriel diorama sur comment réaliser une boutique ou un café, dans le cas présent, type 1940, avec cette quatrième partie et dernière partie, la toiture et la gouttière. Bien entendu, c'est la dernière partie de ce tutoriel, mais Franck reviendra dès le prochain numéro avec un nouveau tutoriel bâtiment, cette fois-ci sur une maison détruite, donc qui sera en plusieurs parties, où tout sera, vous voyez, décomposé pour que vous puissiez bien appréhender l'ensemble des étapes de création de ce type de bâtiment. On fait un petit tour, Dominique Courant nous emmène du côté de Kharkov avec son Marder 3 et son Panzer 3 Ausf J dans les rues de Kharkov, passablement détruites après toutes ces batailles. En hiver, donc avec des camouflages hivernaux très bien appréhendés, puisque très souvent ces camouflages étaient faits, c'était des badigeons qui étaient réalisés au balai. Donc on a vraiment un très joli travail, un très beau rendu là, c'est vraiment très joli, très bien réalisé, très bien fait par Dominique. Et puis les différentes figurines puisées, vous le verrez, dans des gammes classiques, avec des figurines qui aujourd'hui hélas ne sont plus disponibles, mais vous voyez que ça tient encore très bien la route, avec une très jolie peinture qui met bien en valeur les différents détails de chacun des uniformes, et puis la création donc du bâtiment, de cette rue détruite, de cette ville de Kharkov successivement détruite par toutes ces batailles. Le 2S1 de Max Lemaire, donc au 1/35e, une maquette trompette-tir. Donc voilà l'assemblage des chenilles Frioul, tout est détaillé, le travail de la photodécoupe, le travail sur les soudures notamment. Aussi la soudure de photodécoupe sur certains caissons, et puis la mise en peinture avec une technique très intéressante, technique dite du sel ou du sable, qui est plutôt pas mal. Et puis à nouveau un autre style de badigeon, une autre époque, un autre style de badigeon blanc. Donc, vous voyez comment le réaliser, et puis ensuite le vieillissement pour un résultat très sympathique, très réaliste. Regardez toutes ces nuances là de boue, etc. On s'y croirait. La petite réclame maison avec les dernières sorties livres. Et puis Frédéric Astier nous a monté le Jagdpanther Ausführung G2 de Meng, donc un autopsie kit est consacré à ce kit, et vous verrez qu'il y a quelques petites choses à dire. C'est un très joli kit, mais malgré tout, il y a quelques petites choses à noter, et Fred les a notés. Vous verrez notamment certains petits décalages ou des petits soucis de frottage. Vous découvrirez tout ça dans son article, l'encyclopédie de tous les blindés de l'armée française des origines à 1940, par mon inénarrable collègue François Vauvillers, qui réédite donc son livre. Et puis la partie nouveauté, donc on commence avec un banc d'essai sur les shifters Prince Auguste. Je vous laisse découvrir sur cette page, je vous laisserai découvrir cette peinture un petit peu spéciale, particulière, et vous verrez que malgré tout, ce n'est pas réservé qu'à la science-fiction. Mon coup de cœur, c'est la remorque 5 tonnes de chez Das Werk, qui est absolument magnifique. Frédéric Astier, lui, nous a chroniqué le M4A2 Sherman Zvezda, qui est aussi une très belle maquette. Vous découvrirez bien entendu, si vous ne l'avez pas encore découvert, via la revue de détail vidéo, le Panzer IV Ausführung J avec tout l'intérieur de chez RFM.
Refill modèle, le Bedford MWD 15CWT de chez Gecko Models, une très belle maquette à Gecko qui nous gâte avec une série qui n'est d'ailleurs pas terminée sur les Bedford. Autre maquette très bien et très très jolie, très bien réussie, et c'est du soft skin, donc ça change un petit peu et ça c'est bien. Le sujet est très original, le Krupp Prots KFZ19 de chez Bronco est aussi une très très belle réussite. La double page de publicité de notre ami Azimut, de notre ami Didier. Alors à signaler, Didier a des gros problèmes avec son site internet, donc ne vous inquiétez pas, il est toujours actif dans son magasin. Je dis Didier, par contre le site internet est toujours pour le moment en carafe, il cherche désespérément des solutions pour le remettre en ligne. Mais il est toujours à son magasin, et puis vous pouvez le joindre par téléphone pour passer vos commandes le cas échéant. Et puis on termine par les nouveautés Azimut, automitrailleuse Lafley S15 RAM, un petit update site pour le Lance Bulldog. Donc ça peut être très très sympa pour ceux qui ont fait l'acquisition du modèle au 1/35e et au 1/32e, donc pilote et mécano de l'armée de l'air 1930-1940, dont on a déjà parlé dans Wingmasters et dont on reparlera dans un article. Vous avez aussi donc les nouveautés figurines et accessoires de chez Blast Model avec du 1/16e, le Boomerang 3 Gunfire Locator, et vous avez aussi donc des petites choses pour le Leclerc, pour le VBCI. Vous avez aussi des câbles hydrauliques et autres durites, vous voyez, deux figurines modernes, et puis vous avez du 1/72e avec des figurines de soldats français Opération Barkhane et Serval, et de très jolies figurines de chez Bravo 6. Vietnam et Deuxième Guerre mondiale, 14 février 1943 pour cette figurine de soldats soviétiques. Quelques news photodécoupe pour le R35 de chez Tamiya ainsi que pour le Brumbar de chez Academy. Et puis des nouveautés qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. Et puis le programme et un petit aperçu de ce que vous découvrirez dans le Steelmasters 179 décembre 2020, janvier 2021, en kiosque fin novembre. Un Steelmasters numéro 178 qui est déjà normalement arrivé chez les abonnés. Heureux sont les abonnés, et que vous pouvez sinon retrouver en kiosque chez votre gentil marchand de journaux ou alors votre grande surface habituelle, ou sur notre site internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les fameux calendriers et étuis. Tout ça, c'est dans le lien sous la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite bonne maquette. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.